Chacun sait que le réchauffement climatique, on le vit au quotidien. Et ça passe, naturellement, par la diminution du gaz à effet de serre. Et qui dit diminution des gaz à effet de serre dit qu'il faut avoir des énergies propres. Et parmi ces énergies propres, le nucléaire. Donc vous avez pu voir que, enfin, on le relance après des années et des années de débats. Ben, c'est une énergie propre. Il y a d'ailleurs 13 réacteurs qui sont à l'arrêt, qui exigent, vous voyez même une conséquence, que des centrales à charbon pendant 2 mois vont être habilitées à fonctionner alors qu'on sait qu'elles font des émanations de gaz à effet de serre. Donc un programme nucléaire ambitieux qu'il faut porter. Le gouvernement souhaite porter ce projet-là et là-dessus, je l'accompagnerai naturellement. Et puis il y a toutes les énergies renouvelables, à savoir le photovoltaïque, à savoir l'éolien, à savoir la méthanisation. C'est un sujet qui nous concerne en France, mais dans ce département d'Eure-et-Loir, et d'ailleurs j'ai proposé au préfet en novembre qu'il y ait un schéma départemental d'énergie renouvelable, parce qu'on voit bien qu'il faut qu'il y ait une acceptation, une compréhension, une adhésion à ces projets par nos concitoyens, parce qu'on veut toujours une éolienne mais pas près de chez soi, on veut toujours un méthaniseur mais pas près de chez soi, et on veut toujours un photovoltaïque, un parc photovoltaïque mais pas près de chez soi. Donc à l'issue d'une concertation longue, établie pendant 3 mois, avec tous les acteurs, les associations favorables et d'opposants, avec les élus, avec l'ensemble de l'administration, avec l'ensemble des porteurs des projets, et on arrive à un document qui va permettre justement de faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Il n'y aura pas de règle par exemple de 1000 mètres pour les éoliennes, parce que ce n'est pas conforme à la loi, mais il y aura du cas par cas, voir où c'est acceptable, là où ça n'est pas acceptable sur l'éolien, des communes en veulent, d'autres n'en veulent pas, des habitants en veulent, d'autres n'en veulent pas, on tiendra compte d'eux. Pareil pour la méthanisation. J'ai d'ailleurs fait des préconisations pour ces bouquets d'énergie renouvelable, pour que les unités de méthanisation soient assez éloignées des habitations, que l'on n'ait pas de problème d'encombrement avec des tracteurs ou des transports qui soient gênants pour les riverains. De même pour le photovoltaïque, pas de co-visibilité des monuments historiques, mais qu'on puisse utiliser les anciennes carrières, des jachères, enfin bref. Ce courrier, je l'ai envoyé à tous les élus d'Eure-et-Loir, je l'ai envoyé au préfet. Vous voyez, c'est l'implication d'un député qui n'est pas dans la mousse, mais qui est dans l'action au quotidien.